Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup je me trouve à Disneyland Paris et j'ai décidé d'aller faire un petit tour sur le Disneyland Park, histoire de voir si avec l'ouverture de Disney Adventure World, les temps d'attente pour par exemple Big Thunder Mountain ou Pirates des Caraïbes ou même Peter Pan, voir si les temps d'attente du coup sont minces ou s'ils sont toujours aussi élevés. Donc on va aller voir tout ça. Bon alors ça y est, on est au Disneyland Park. Donc du coup, ce qu'on va aller voir tout de suite, c'est le temps d'attente que l'on peut avoir dans... j'hésite entre Big Thunder Mountain ou Peter Pan. Je pense que je vais aller me diriger vers Big Thunder Mountain quand même. On va aller voir le temps d'attente si il est correct par rapport à ce qu'on a d'habitude avant que Disney Adventure World ouvre, ou si c'est la même chose et que du coup soit c'est parce qu'il y a énormément de monde aujourd'hui, ou alors parce que le land de la Reine des Neiges ne fait pas une bombe, un effet de bombe quoi. On va voir. You hear that, Samson? Beautiful. Donc ça y est, franchement, j'ai pas mis beaucoup de temps pour accéder à Frontierland. Ça marchait, on marchait plutôt bien, sans forcément être rapidos, mais d'un pas soutenu, c'était très très bien. Donc du coup, on va aller voir tout de suite combien de temps d'attente il y a là du coup à Big Thunder Mountain. Et puis je vais vous dire ça tout de suite. Alors franchement, il y a 35 minutes d'attente à Big Thunder Mountain. Donc je pense malgré tout que le land de la Reine des Neiges a fait quand même effet bon, parce que pour moi celui-là il a toujours minimum 55-60 minutes d'attente. Donc là 35 minutes d'attente, on va voir. Bon, ça y est, je viens de sortir de Big Thunder Mountain. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un peu d'attente à cette attraction-là, mais franchement, elle vaut vraiment le détour. Franchement, c'est vraiment une attraction puissante, rapide et qui te donne vraiment des frissons. Là, du coup, je repasse devant et il y a 40 minutes, donc soit 5 minutes de plus que quand j'y suis allée tout à l'heure. Du coup, là, on va se diriger à Fantasyland et on va aller voir si l'attraction du coup de Peter Pan est réduite en termes de minutes ou si celle-là est toujours aussi victime de sa popularité. Il y a toujours des tonnes et des tonnes d'attente. Ou alors j'irais peut-être bien faire un petit pirate. On va voir, on va voir. Bon, alors du coup, je me suis lancée dans un Pirates des Caraïbes et il n'y a que 5 minutes d'attente. Je crois que je n'ai plus vu 5 minutes d'attente que lorsque c'était après le Covid, quoi. Donc, du coup, franchement, 5 minutes d'attente, je le fais. Un plaisir de ne pas faire de queue. Donc, je le fais. Et je vais peut-être croiser une ancienne collègue à moi qui travaille désormais ici à Disneyland Paris et dans l'attraction maintenant Pirates des Caraïbes. J'espère la croiser, j'aimerais trop la croiser. Et puis voilà quoi. Donc là je sors de l'attraction de Pirates des Caraïbes. C'est toujours un plaisir de la faire, même si je l'avais dit une fois, cette attraction reste quand même assez vieillissante. Du coup là on va aller du côté de Fantasyland pour voir si on arrive à être toujours dans ce mood de time assez léger pour les attractions du Disneyland Park, celles qui sont le plus populaires, celles qui sont le plus réputées. Donc du coup, on se dirige droit vers Fantasyland.
Peter Pan. Et donc du coup, le temps d'attente est estimé à... Attends, alors là c'est mes premières accès, j'ai pas pris de première access. Oula, il y a une grande file. Ah, 50 minutes d'attente. Et ben pour Peter Pan, du coup, c'est vrai que le mot de Reine des Neiges n'est pas là. Ça n'a pas fonctionné. Peter Pan est toujours très très populaire malgré l'ouverture du land de la Reine des Neiges. Donc on va essayer de se diriger vers autre chose. Du coup, on va essayer de se rendre du côté du pays des contes de fées et voir si Casey Junior, il y a du monde ou pas, parce que je sais que c'est une attraction qui est assez populaire aussi. Donc on va aller voir si du coup sur Casey Junior il n'y a pas trop de temps d'attente. Et s'il n'y a pas trop de temps d'attente, on va la faire avec un grand plaisir. Eh bien écoutez, le temps d'attente affiché pour Casey Junior est de 5 minutes. Donc on va voir si vraiment il y a 5 minutes et donc du coup on se rend dans la file d'attente. Donc du coup j'étais à l'attraction donc de Casey Junior et du coup l'attraction, au moment où je regardais j'étais juste là. Et du coup l'attraction est indisponible. Tout simplement parce que un débile de père, moi je vais le dire correctement, un débile de père se croit tout permis, laisse sa fille debout sur le siège. Je sais pas, à un moment donné, il faut peut-être réfléchir de temps en temps. Je sais pas, franchement, les gens Moi j'ai du mal à comprendre, j'ai 3 enfants et mes enfants ils respectent les consignes. Je ne comprends pas comment on peut être père et ne pas s'occuper correctement de ses enfants. Donc du coup ça annule l'attraction pour beaucoup de personnes, tout ça à cause d'une personne qui se croit tout permis dans la vie. Malheureusement, franchement je donne du courage aux cast members parce que ça doit pas être facile pour eux là. J'espère que vous allez m'entendre. Je vais vous faire un petit compte rendu du coup de la journée au Disneyland Park sur le fait de est-ce que les temps d'attente du coup des attractions les plus populaires sont moindres par rapport à ce que c'était avant quand il y avait les Walt Disney Studios d'ouvert. Donc effectivement maintenant que c'est Disney Adventure World et surtout avec le land de la Reine des Neiges, c'est vrai que certaines attractions ont un temps d'attente moindre que ce que c'était avant. Genre Big Thunder Mountain, ça n'a pas dépassé les 40 minutes. Genre Pirates des Caraïbes, 5 minutes. Vraiment, j'ai juste fait marcher dans la file et je suis montée dans le bateau directement. Par contre, Peter Pan, lui, est toujours énormément pris d'assaut, on va dire. Il y avait quand même 50 minutes d'attente à 10h30. Donc, je pense que les gens, en fait, là, ont choisi de faire Fantasyland en premier. Et du coup, les autres landes ont été un petit peu moins fleuries niveau population. Donc, du coup, ça nous a permis, du moins, ça m'a permis de faire plusieurs attractions malgré tout à Adventureland et à Frontierland. Donc voilà, je pense que malgré tout, le land de la Reine des Neiges va quand même faire en sorte que cette régulation des temps d'attente dans les différentes attractions populaires du Disneyland Park, ça va faire en sorte qu'effectivement, on aura peut-être moins de temps d'attente. Du coup, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous, à vous souhaiter une bonne